Salut tout le monde, c'est Kimi de Défi, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai déjà sorti 2 vidéos avant et en fait on va faire une troisième et dernière vidéo ce soir. On va faire une creepypasta et 2 histoires d'horreur. J'espère qu'elles vont vous plaire. Et puis bah ce sera tout. Et après ça s'arrêtera et puis je reviendrai dans quelques jours. Derrière la porte, par l'autre. Ce soir-là, Mélanie... Mélanie, oh punaise, avait décidé de se faire une petite soirée famille, une petite soirée film avec sa meilleure amie Sophie. Si les deux jeunes filles avaient décidé d'un accord ancestral remontant à leur rencontre, jamais elles n'avaient interdit de regarder un film d'horreur. Mélanie, faut que j'arrête, mec, à chaque fois j'ai le mot Mélanie, j'ai envie de rire d'une de ses forces, mon gars. Je connais. Bref, j'ai pas vraiment vous le dire. Heureuse que son ami ait pu venir lui proposa de regarder un film en location. Après quelques minutes de recherche, elle finit par choisir un film d'horreur de seconde zone. Le film fut bientôt fini et les deux filles n'eurent pas peur et décidèrent de passer au niveau supérieur et regardèrent un film nommé Derrière la porte, dont le nom de la creepypasta. Sophie demanda à son amie de mettre le film en pause le temps qu'elle aille se servir à boire. Une fois le film mis en pause, Mélanie attendait son amie, mais un bruit se fit entendre derrière la porte. Ouais, au bout d'un moment, faut arrêter les histoires, quoi. Ouais, pardon. Menant au couloir, puis à l'entrée de son appartement. Sûre d'avoir fermé sa porte, elle se dit que ce n'était que le résultat du travail du bois, résultat des pluies de ces derniers jours. Mais comme le bruit se remet encore et encore, Mélanie se leva pour aller voir et au moment où elle posa sa main sur la poignée, Sophie revint. Bon, en fait, la vérité, moi, pour le bruit chelou, j'aurais cru que ça aurait été mon ami. Bon, tu te remets en autre écran? Merci. Que fais-tu ici? Lui demanda-t-elle. Oh, rien. J'ai écrit entendre un bruit venant de la porte, lui répondit son ami, qui est de mauvaise foi. C'est le film qui te stresse, allez. Allez. Bien, au lieu de raconter n'importe quoi pour essayer de me faire peur. Pas convaincu par l'explication de son ami, vint tout de même se asseoir. Punaise, c'est Google Traduction. Et regarder le reste du film en compagnie de Sophie. À la fin du film, Mélanie proposa à son amie de rester dormir et de repartir le lendemain. Et son amie se moqua en lui disant qu'elle avait peur de dormir toute seule cette nuit. Mais elle finit par accepter et lui dit qu'elle allait juste récupérer quelque chose dans son appartement. Mélanie, pas inquiétée, partit se changer en attendant la jeune fille. En une trentaine de minutes plus tard, Sophie n'était toujours pas revenue et Mélanie commença à se dire qu'elle n'avait pas... Non. Commença à se dire qu'elle avait fini par retourner chez elle, mais qu'elle ne comptait pas revenir. L'événement inquiétant et vexé ouvrit la porte menant à son couloir. Flash spécial. Un reporter aperçut à l'écran de la télé de Mélanie rester allumé.
Il y a environ 1 heure, le corps de 2 jeunes filles ayant dans les 17 ans ont été découverts par une femme de ménage de l'immeuble. Il semblerait qu'elles aient été assassinées avec violence. Attention, les images qui vont suivre peuvent choquer. À l'écran apparut des photos des corps mutilés et ensanglantés de Mélanie et Sophie, 2 ans plus tard. Flash spécial reporté apparu à l'écran à la télé. Chef de police. Cela fait 2 ans que l'assassin des 2 filles a drapé pour la première fois et puis plus qu'une dizaine de mètres ont été signalés. Son mode opératoire, il court toujours. Meurtre, serial killer, porte. Ok. Alors, j'avais pas prévenu. Bon, je m'en fiche, de toute façon, je mettrai un titre un petit peu à écrire. Donc, on va aller dans Histoire d'horreur maintenant. Ah, voilà. Ah oui, au fait, il y en a qui sont venus, hein, des histoires. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Cauchemar, j'ai bien invité, c'est sûr, le mode cauchemar. Si vous voulez que je teste un mode dans une prochaine vidéo, dites-le moi. Hein. On va essayer rêve lucide. C'est pas que ça me dit quoi que ce soit, mais ne vous inquiétez pas. Rêve lucide. Je suis Émilie et j'ai 16 ans. Je suis du genre timide et réservé. La fille qui n'a pas d'amis, celle que l'on trouve bizarre. Bref, ce n'est pas le sujet de cette histoire. J'aime la nuit. Contrairement aux personnes dont on raconte la vie dans les histoires d'horreur, je fais des rêves et des cauchemars comme tout le monde. Mais je fais des rêves lucides. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont des rêves, où tu es conscient que tu rêves et que tu peux contrôler tes mouvements, ça a l'air vraiment réel. Et beaucoup de gens trouvent ça flippant, mais moi, je trouve ça super drôle. Moi, pour ma part, je trouve pas ça drôle. Je trouve pas ça non plus effrayant. Je trouve ça cool, tout simplement. Il y a une fille à l'école, Cassandre. Elle va tuer Cassandre, hein, je vous le dis tout de suite. Qui est très arrogante. Vous savez, c'est cette fille dans les films qui est populaire et que tout le monde aime et qui insulte les gens comme moi. Sauf qu'elle ne perd pas à la fin. Bref. C'est moi qui perds. Dans mes rêves, je la tue. Qu'est-ce que j'avais dit? Des fois, je la tue vite quand je ne suis pas énervé, mais la plupart du temps, je la torture, arrache les cheveux, le cœur et le cerveau, et parfois je la mange. Ah d'accord, c'est le Hitler 2018. Je peux vous paraître malade et folle, mais si vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu, vous ne pouvez pas comprendre, c'est clair. Il est 23h30. Quand je décide d'aller me coucher, je suis très énervée. Je m'endors et je commence à rêver. Je suis au lycée et j'y vois Cassandre s'amuser avec ses amis. Je me dirige vers elle avec mon couteau et je garde toujours sur moi. Je le sors de mon sac, pardon, et tout le monde se met à crier. Cassandre essaye de fuir. Mais elle a des talons. Ce qui fait que je la rattrape très vite. Je lui mets le couteau sous la gorge et je l'emmène dans les toilettes. Je tire sa langue et la coupe sèchement. Elle crie et pleure, ça me fait rire. Je lui tire les cheveux jusqu'à les arracher. La sol est plein de sang. C'est pas le sol, ouais. Je lui coupe un doigt, puis 2 doigts, puis 10 doigts. Puis je les croque avec l'os. Ça craque. J'aime ça. Je lui crache les yeux et les gobe. Je lui arrache les yeux et je les gobe. Wow.
On va faire une pause là, parce que là c'est même dark pour moi. Après cette histoire, si sur la vidéo ne sera pas trop longue, en fait, on va pas faire encore une autre histoire d'horreur après celle-là. Ça, en fait, je vais lire deux histoires marrantes. Ou drôles, ou... Ouais, bref. Je passe le couteau dans son orbite vide pour atteindre le cerveau. Je touille et bois le sang qui coule. J'en ai fini avec elle. Elle sursaute de temps en temps jusqu'à ce qu'elle meure. D'habitude, je me réveille à ce moment-là, mais cette fois-ci, c'était différent. Je me pince pour me réveiller, mais rien ne se passe. Je me mets des claques très fort, mais rien n'y fait. Je ne me réveille pas. J'entends une sonnerie de police. Il faut que je me calme. Ce n'est qu'un rêve, la police se rapproche encore et encore. Ce n'est pas un rêve. Faut que je parte et vite. J'ai tué Cassandre. Et je me sens pas coupable du tout. En fait, elle était pas dans un rêve. Elle a tué la fille pour de vrai. Bon ben, on va faire deux histoires drôles. Hein. Oh, j'ai pas réussi à dormir. Oui. Ah mince. On va aller sur une petite application que je connais bien, Rafiki. Tu installes le petit singe est tout triste. Par contre, quand tu ouvres, alors là, il est très très content. On va se retrouver une fois que l'application est ouverte. Alors, on va lire une petite histoire qui s'appelle Alerte débordement. Pendant les grandes vacances, lorsque j'avais 3 ans ou... Pardon. Pendant les grandes vacances, lorsque j'avais 3 ans ou 15 ans, je ne sais plus. Je portais des couches culottes la nuit. La vérité, 87% pensent qu'il avait 15 ans et 3% pensent qu'il avait 3 ans. On va pas se mentir. Au réveil, j'avais encore bien vu. Au réveil, je l'avais encore. Il y avait Einstein. Je jouais paisiblement quand soudain survit une envie pressante. Pipi ou caca, je sais pas. Étant une grosse flemmarde, j'avais la flemme de me rendre au chiottes. Aux chiottes. Oh là 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 là. Je me dis Osef et j'ai ma couche culotte. Bien utile, mais... Du coup, je me suis soulagée, ça fait du bien. C'est l'exact aux 2 doigts de l'orgasme. C'était extase, pardon, à 2 de l'orgasme. Ça fait petit imprévu, t'as débordé et t'as un peu... voilà. On peut dire que j'ai refait le plancher. J'ai dû appeler ma mère qui a tout nettoyé. Travaux à prévoir dans la maison. Et depuis ce jour, je me méfie des couches culottes. Super. Une prof maquillée. Aujourd'hui, en cours, mardi 17 avril, pour être précis, la prof m'a pris mon carnet pour cause de bavardage relou. En plus, c'était pas moi, mais mon voisin qui me parlait, il me rendait fou. Du coup, j'ai gueulé. La vérité, en surtout cette excuse. C'est pas ma faute, c'est l'autre boulet qui m'a demandé un mouchoir parce qu'il bavait, ce crasseux. Voilà, moi aussi je gueule. Rien n'y fait, la prof s'en fout et me prend quand même mon carnet. Donc j'en ai rajouté une couche. Vous allez mettre un mot avec votre maquillage là? Ou j'aurais pas mieux. C'était un homme et il avait posté une photo de lui maquillé sur Facebook. Si encore le maquillage était réussi, il ressemblait à une peinture rupestre. Oui, rupestre. C'est les peintures des hommes préhistoriques dans les cavernes MDR. Un peu de culture ne fait pas de mal. Il a pas compris la référence et j'ai quand même eu ce putain de mot. Ah ouais, bah mon pote, hein, en même temps, t'as cherché, on va pas se mentir. Oh putain, ce que j'ai ouvert. On histoire historique.
Alors maintenant, vu que je trouve que la vidéo, c'est un peu courte, je vais vous raconter ma propre creepypasta. Alors, bon, ce sera pas comme l'autre folle, là, qui boit du sang, là, qui coupe la langue, qui tire les cheveux, qui les arrache. Bref, ce sera déjà un peu moins dark, mais vraiment moins dark. Elle était un dark niveau 100. Moi, j'ai passé... En fait, c'est même pas vraiment écrit pas ça. C'est juste qu'en fait, ça clair, ça fait un peu peur. On va pas se mentir. Mais c'est plus du... à la fin, ton cerveau, tu n'auras plus de cerveau. Ou alors, tu auras un cerveau, mais il marchera plus très très bien. Parce que moi, je suis sorti comme ça de l'histoire. Alors, on va dire que c'est moi qui ai vécu l'histoire, même si en fait, la vérité, j'ai jamais vécu une histoire comme ça. Vu que normalement, les creepypastas, je les invente de A à Z. Alors, c'est simple, j'étais au collège, j'avais une petite quinzaine d'années comme ça, et la CP me faisait toujours peur, même si elle était gentille et souriante. Je ne dirai pas le nom du collège parce que ça ne se fait pas. Et ensuite, mes parents ne me calculaient jamais. Ils n'ont jamais joué avec moi, ils ne m'ont jamais fait confiance pour quoi que ce soit. On me disait juste, va chercher ceci, cela, fais ceci, cela. Je n'avais jamais rien entendu d'autre avant cela. J'ai réussi à me faire des amis, mais à un moment donné, j'en ai eu assez de mes parents, qui ne m'écoutaient jamais. Ensuite, je suis allée voir la CPE, qui était déjà avec un autre élève. Elle m'a dit de patienter, mais si je ratais mon cours, elle m'a dit que ce n'était pas grave, je serais excusée. Donc, je vais chez elle, et elle me dit, alors, qu'y a-t-il? Je lui raconte mon histoire, que comme quoi mes parents ne s'intéressent pas à moi, et ne s'intéressent qu'à l'argent, que je ne fais que ceci, cela, que j'allais chercher ceci, cela, et que je n'ai jamais ressenti une autre émotion que la culpabilité. Elle me dit très bien. Bon, vu que ton histoire a l'air un petit peu longue, reviens à 16h après les cours, je t'y attendrai. Donc, je suis allée retourner dans mes cours français qui ne m'intéressait pas vraiment, musique que j'adorais, sciences physique qui m'intéressait un petit peu moins. Ensuite, je suis allée voir la CPE. Bien sûr, comme promis, je suis arrivée à 16h. Pile. Elle m'a dit, c'est très bien, en plus tu es ponctuel, j'adore ça. Bref, là n'est pas la question. Elle a dit, est-ce que ça te dirait un petit coca? Bien sûr, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, je ne refuse pas de coca. Et en fait, c'était bizarre. Le coca avait un goût un peu bizarre, mais je me suis dit, il n'est sûrement juste pas frais, ce n'est pas très grave au pire. Donc je l'ai quand même bu. Et je me suis endormie, c'était très bizarre. Elle a juste pris un verre d'eau, c'est très bizarre. C'est comme si elle m'avait drogué, mais je ne me souvenais pas de grand-chose malheureusement. Et finalement, quand je suis revenue à moi, j'étais enchaîné un lit. Enfin, enchaîné. J'avais juste un poignet qui était enchaîné à un lit. La chambre était magnifique. Dans cette chambre, il y avait tout ce qu'un enfant pouvait aimer. Une Super Nintendo 64, une télé, des BD, des jeux éducatifs et un super papier peint. Ensuite, 10 ou 30 minutes plus tard, la CPE est venue. « Ah, tu es réveillée ?» me dit-elle. J'ai dit « Madame, qu'est-ce que je fais ?» Donc, elle me détacha et elle me dit « Au bout de 3 jours, tes parents et toi n'auraient plus jamais la même relation. » Sur le coup, j'ai quand même prêté attention, mais je n'ai pas vu pourquoi. Elle avait aussi dit
Ne t'inquiète pas pour ton nouveau départ. Sur le coup, je n'ai pas vraiment compris. Donc en fait, elle m'a porté un plateau repas, une belle blanquette de veau à la crème avec une purée et des haricots verts. On les mangea ensemble et elle me dit une règle. Quand je suis là, tu peux faire ce que tu veux. Jouer à la Super Nintendo 64, lire des BD, faire tout ce que tu veux. Par contre, pour la télé, si tu veux regarder quelque chose, tu auras juste le droit de regarder des chaînes éducatives. Les infos, en fait. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, les infos, je n'aime pas trop, je préfère des dessins animés, mais bon, c'est pas grave. On s'en fiche sur ça. Donc, je lui ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Elle a dit bien sûr. Elle a dit, bon, ben, je te laisse faire ce que tu veux. Si tu as besoin de moi, je serai dans le salon. Dans le salon, il y avait une grande télé qu'elle regardait. Elle regardait une série qui s'appelait Antise. Cette série, je la regardais avec elle. Puis à un moment, je me suis levée pour aller dans la cuisine. Elle m'a dit, que fais-tu? J'ai dit, ben, je me lève chercher un verre d'eau car j'ai soif. Elle me dit, non, non, c'est bon. Je vais te chercher un verre d'eau. Donc, je me rasseyais sur le canapé et sur le canapé. Et en fait, elle alla me chercher le verre d'eau. Je bus le verre, je bus le verre d'eau. Après, elle m'a demandé ce que je préférais comme siège. Sur le moment, j'ai trouvé la question un petit peu bizarre. Donc, je lui ai posé, comment ça, quel siège je préfère? Elle me répondit, ben, c'est simple, tu préfères un siège de canapé, donc le canapé sur lequel nous étions assis, ou bien mes genoux. Et je lui ai répondu que je préférais ses genoux. Donc en fait, elle me soulevait et m'asseyait sur ses genoux. Sur le coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bref. Et après, et au bout de 40 minutes, elle me rasseyait sur le canapé. Et vers les minuit, comme ça, je fus fatiguée. Donc, je lui dis, donc je commence à me lever. Elle me dit, rassieds-toi s'il te plaît. Donc, je me suis rassis, et elle me dit, et donc je lui dis, mais madame, elle dit, si tu veux, tu peux m'appeler maman. Bref. Donc, je l'appelle maman pour lui faire plaisir. Et je lui dis, maman, j'ai sommeil. J'ai envie d'aller au lit pour dormir. Ce que normalement toute personne comprend. Et là, elle fit une chose que je ne compris pas vraiment. Elle me dit, c'est très d'accord. Et là, elle se leva du canapé, elle se mit à quatre pattes, et elle m'a dit, et alors, elle me dit, vas-y, monte, n'aie pas peur. Donc je lui ai dit, madame, que voulez-vous que je fasse? Elle m'a dit, c'est très simple, tu as juste à t'asseoir sur mon dos et me diriger. Je m'asseyais sur son dos, je l'enjamba très facilement. Je m'asseyais sur, sur sa colonne vertébrale. Je lui donna 2 petits coups dans la hanche pour lui dire d'avancer. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Malheureusement, je n'avais pas eu donc je lui tira un petit peu les cheveux pour qu'elle aille à Princesse Leia, tout ça, pour qu'elle aille à gauche. Oui, donc à gauche, elle alla à gauche et me metta dans le lit. Elle a dit, demain, il va falloir que je t'enchaîne et regarde les infos. Très bien. J'ai dit, très bien.
tiens, je mets la télécommande à côté de toi. Donc, elle me laisse ça, dormir normalement. Et puis, le lendemain matin, elle me réveillait avec un bisou sur le front. Bon, au pire, je n'ai pas trouvé ça très bizarre. Elle me dit, désolé, maintenant je vais au travail. Tu vas être enchaîné, excuse-moi. Bon, au pire, je n'ai pas trouvé ça tellement grave. Je lui faisais quand même vachement confiance. Elle a dit, tu devras regarder les infos. Malheureusement, quand j'ai remarqué, quand j'ai levé mes jambes, j'ai remarqué qu'en fait, le lit était totalement mouillé. En gros, pendant la nuit, je me suis pissé dessus. Alors, on va pas se mentir, car en fait, je n'étais pas allée aux toilettes. Ne me demandez pas pourquoi. Excusez-moi, j'entendais des bruits chelous. Donc, comme je disais, oui, j'ai été enchaînée, j'ai regardé, et en fait, je vis ma mère monter, pas la CPE, ma vraie mère, monter sur l'estrade en train de pleurer et dire si jamais quelqu'un ose lui faire du mal ou quoi que ce soit, nous le poursuivrons en justice et il payera pour tout ce qu'il a fait. Je ne l'avais jamais vu prononcer des mots aussi émotifs. Puis mon père l'a pris et la descenda de l'estrade car elle commençait à pleurer. Et mon père dit, si quelqu'un ose toucher un cheveu de ma fille, que je le ferai payer pour tout ce qu'il aura osé lui faire. Je trouve ça super émotif. Puis maman, donc la CPE rentra, vu que je l'ai appelée maman. Bref, je l'ai appelée maman et je lui ai dit, s'il te plaît maman, viens me détacher. Pardon. Donc elle me détacha. Moi j'ai nouveau un plateau repas, elle m'a demandé, as-tu vu ce que j'ai fait? J'ai dit, oui, j'ai vu madame. Donc la police est à ta recherche, mais ne t'inquiète pas, ils ne nous trouveront pas. Très bien. Ensuite, j'ai lu des BD pendant une bonne heure. Et ensuite, je suis allée voir Capital avec maman. Elle me dit, la prochaine fois que tu veux te déplacer, appelle-moi et je viendrai. Sur le coup, je n'ai pas vraiment osé lui avouer l'accident que j'avais fait dans mon lit. Bref, après une bonne heure de l'émission, j'ai osé lui dire l'accident. Elle m'a dit, ce n'est pas grave, je vais changer des draps. Puis, je lui dis, maman, veux-tu bien me chercher un verre d'eau? Elle me dit, bien sûr, mon ange. Elle alla me chercher le verre d'eau, je bus. Et au bout d'une heure, c'était bizarre. Mais je me sentais je me sentais fatiguée. Donc j'ai dit que je voulais aller dormir. Mais c'est bizarre, habituellement, je ne me couchais jamais à cette heure. J'étais extrêmement fatiguée. Elle dit, désolé, tu ne peux pas tout de suite aller te coucher. J'ai dit, pardon? Très simple. Elle sortit un porte-bébé. Je n'ai pas du tout compris sur le coup qu'est-ce qui se passait. En fait, elle me mit dedans. Et en fait, vous savez, des fois dans les piscines, il y a un truc pour changer les bébés. Elle me mit dessus et me mit une couche. Je n'ai pas très très bien compris. Je pense que c'est surtout en fait à cause de l'accident. On va pas se mentir. Bref. Le lendemain, bizarrement, j'avais refait finalement. Parce que je n'ai pas pu aller aux toilettes. Et en fait, elle me réveilla en me secouant et me dit cette fois-ci, regarde les infos, c'est important, je te le jure. Donc j'ai dit, d'accord, je regarderai les infos. Elle me monota encore une fois. Et cette fois-ci, je vis mes parents offrir une récompense pour me récupérer. J'ai pensé justement que la CPE allait sauter sur l'occasion. Mais elle ne le fit pas. C'était très bizarre. Bref. La police interrogea toutes mes amies et dirent justement que je suis allée chez la CPE. Parce que bien sûr, mon amie ne savait pas tout ça. Elle ne pouvait pas le savoir.
Ce n'était pas très très important. Après, quand même, après, ils ont interrogé la CPE, mais il n'y avait aucun lien de parenté avec le crime, donc il la laissa tranquille. Ensuite, malheureusement, je devais aller aux toilettes pour faire la grosse commission. Et donc, je me suis dit, malheureusement, je ne peux pas accéder aux toilettes, tant pis, je vais faire dans ma couche. J'ai fait, il n'y a pas eu de fuite, pas comme dans l'autre histoire. Et en fait, ce qui s'est passé quand même de très important quand même, elle rentrait et me détacha. Et elle me changea. Donc, je bus quand même 4 verres d'eau durant le repas. Et je n'alla pas aux toilettes. Là, les gens vont trouver ça bizarre, mais moi, je trouve ça normal. Bref. En gros, elle me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sur le coup, j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Si tu veux, tu peux aller dormir, jouer à la Nintendo 64, lire des BD, regarder une série anti Capital ou autre chose, ou bien faire du cheval. Sur le coup, je me suis dit, vous avez un cheval chez vous? Elle m'a dit non. J'ai dit, mais alors comment comptez-vous faire du cheval? Enfin, comment comptez-vous me faire du cheval? Elle a dit, le cheval sera moi. Pour ne pas la mettre en rogne, j'ai choisi le cheval. Donc j'ai fait 5-6 tours sur son dos avec bien sûr une couche propre. Mais j'ai remarqué quelque chose de bien plus bizarre. C'est comme si j'avais rétréci. Car cette fois-ci, j'ai eu beaucoup plus de mal à enjamber maman cette fois-ci. C'est très bizarre. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc je fais quelques tours sur elle, je m'amuse bien. Bien sûr, je me fie dessus, mais c'était très bizarre. C'est comme si je ressentais ce que ressentait la CPE. Je trouve ça extrêmement bizarre. Et en fait, quand je me fie dessus, bien sûr la petite, en fait, c'est comme en fait si ça m'avait pas traversé. En gros, c'est comme en fait, si la CPE avait l'impression qu'en fait je lui pissais sur la tête. Bref, ça c'est pas très grave. Et le lendemain, j'étais une petite fille de 3-4 ans. Un petit garçon, pardon, de 3-4 ans. Jusqu'à là, rien de spécial. Avant d'aller au lit, elle me changea bizarrement, encore une fois. Et cette fois-ci, elle me dit, c'est bizarre, tu n'as pas de dents. Donc elle me colla une tétine dans la bouche de force. Et en fait, le lendemain matin, j'étais un bébé. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, elle me rendit à mes parents et elle dit, voilà, comme je l'avais promis, un nouveau départ.